Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, dans une vidéo qui est devenue virale, nous connaissons maintenant les réelles intentions de la France. Le ministre Lavrov des Affaires étrangères de la Russie s'est exprimé clairement. Et je préfère vous laisser écouter la vidéo et puis nous allons en parler. Одна из крупных европейских стран, не англоговорящая, пригласили в МИД нашего посла и стали, значит, ему говорить: да, но у нас отношения, конечно, никакие, и едва ли они улучшатся, но вот вы там укрепили свои позиции в Африке, в Центральноафриканской Республике, Буркина-Фасо, в Нигере, в Чаде, а у нас там позиции ослабли. Давайте встретимся, обсудим, как мы можем здесь что-нибудь вместе сделать. Я не шучу. То есть просто цинизм зашкаливающий. Вы остаетесь нашим врагом, мы вас будем, извиняюсь, мочить в публичном пространстве всеми другими возможными методами. Но вот по Африке вы нам как-то помогите там наши позиции каким-то образом подкрепить. Не будет таких переговоров никогда. То же самое американцы, они, я же цитировал, сказали: давайте вот поговорим, как по договору ДСНВ, мы будем вас инспектировать, ну, на взаимной основе мы будем вас инспектировать. Мы понимаем, что все остальное у нас вообще это тьма, дно, но вот пусть остается, как оно есть, пусть мы друг друга, значит, будем критиковать, наезжать друг на друга, а вот по инспекциям ваших ядерных объектов мы бы хотели поговорить. Ну, они на что рассчитывают? Я все-таки всегда исходил из того, что работают умные люди в дипломатических учреждениях, но не всегда так получается. Les amis, vous avez, c'est vrai qu'il parlait en russe, mais il y a le sous-titrage qui est là, où le ministre dit clairement que la France a contacté la Russie au haut niveau pour discuter comment, avec la Russie, ils vont partager l'Afrique. C'est-à-dire que la France revient au schéma de 1885.
Ce que Macron oublie, parce que lui, il est tellement bête, c'est qu'en 1885, le tsar de Russie était là aussi lorsqu'il partageait l'Afrique. Lorsqu'ils avaient mis l'Afrique sur une table comme un gâteau et chacun prenait sa part. Le tsar de Russie était là, il a refusé de manger ce gâteau. Donc nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas surpris. Mais nous savons aussi que les Russes ne sont pas aussi bêtes que ça. Les Russes savent que la puissance de demain, là, avec laquelle ils vont dealer, c'est l'Afrique. Mais cette Afrique doit être libre. Parce que si les Occidentaux dominent encore l'Afrique, recolonisent l'Afrique, eh bien ce sera pour leur malheur. Ce sera pour le malheur de la Chine. Ce sera pour le malheur de l'Inde, même si l'Inde essaie de se cacher un peu, mais ce sera pour leur malheur. N'oubliez pas que 50% des matières premières de ce monde vont venir de l'Afrique. Et celui qui a l'Afrique va dominer le monde. Poutine le sait. Ce jeu des Français là, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Ils ont essayé de faire ça avec le Japon et un peu avec la Chine. Et puis ça avait mal tourné. Ça s'est mal terminé. Je veux vous dire une chose. Lorsque les Japonais ont sorti les premières voitures Suzuki, les petites Suzuki qui sont comme des 4x4 là. Au Congo, Brazzaville, mon pays, la première fois que c'est sorti, on les vendait à 500 000 francs CFA. 500 000 francs CFA. Je le sais parce que j'ai un de mes professeurs, j'étais au collège à l'époque, qui est allé à Brazzaville, parce que moi j'étais à Sibiti, il va en ville pour aller s'acheter une Vespa. La Vespa coûtait 500 000. Il venait d'acheter sa Vespa. On lui dit, mais il y a la Suzuki là qui coûte 500 000. Le gars a failli s'affoler. Il est venu, c'était la première des choses qu'il nous dit. Il dit, ouais, je suis parti acheter la Vespa là. Mais le lendemain, j'apprends que les Japonais sont en train de vendre des Suzuki à 500 000. Qu'est-ce que les Français vont faire? Les Français vont aller voir les Japonais. Ils vont s'entendre avec les Japonais. Ils vont dire, bon, les voitures que vous vendez en Afrique, là, à 500 000, là, nous, on vous les achète. On achète ça. Et maintenant, eux, ils viennent avec le stock, là. C'est eux qui viennent vendre ça en Afrique. C'est monté à 3 millions. Quelques mois plus tard, c'est monté de 500 000 à 3 millions et quelques. Et puis, ça ne faisait que grimper. Au point où, bon, personne ne pouvait encore acheter ces voitures. Et après, la Russie, le Japon avait perdu le marché. Je veux revenir à un autre cas, cette fois-ci avec la Chine. Le Congo signe un contrat avec la Chine pour construire la route Brazzaville-Pointe-Noire. Comme par hasard, il y a un contrat où la Chine va exploiter la route à travers les péages. Mais la Chine va exploiter ça avec qui? Avec la France. Mais au nom de quoi la France va venir exploiter une route qu'elle n'a pas construite? C'est parce qu'elle s'est entendue avec les Chinois. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'avec les Chinois, c'est différent de travailler avec les Russes. Avec les Chinois, si vous n'êtes pas sérieux, ils ne vous prendront pas au sérieux. C'est clair. Ils vont jouer avec vous. Ils vont profiter de vous. Ils vont abuser de vous. C'est à vous d'être sérieux. Par contre, avec les Russes, ils sont plus modérés, plus modestes. Ils comprennent que, bon, ces gens-là sont comme ça, comme si, bon, ils essaient de s'adapter pour éviter seulement les dégâts, le pire. Ou ils ne vont pas travailler avec vous parce qu'ils voient que vous n'êtes pas sérieux, ils s'en fichent, ils s'en vont. Donc, moi, je ne suis pas surpris de la position d'Emmanuel Macron. C'est la position qu'ils ont toujours adoptée avec les pays africains. Je vous avais dit au début de la crise en Ukraine, il y a 2 ans de cela, avant la guerre, quelques jours avant la guerre, Emmanuel Macron est allé en Russie voir Poutine. Ils ont parlé avec Poutine. Je vous ai dit à l'époque, j'ai dit, Emmanuel Macron ne part pas pour les Ukrainiens. Il va là-bas, c'est pour l'Afrique. Parce que
Poutine est en train de lui donner des chaos en Afrique, là. Donc, il cherche à le convaincre pour que Poutine lui laisse un peu d'espace. Et comment j'ai su ça? Une seule phrase m'avait permis de comprendre tout ça. Lorsqu'ils ont fait la conférence de presse avec Poutine, Emmanuel Macron va se permettre de dire que Poutine est européen. Il ne voulait pas dire que Poutine est blanc, parce qu'on devait dire que ça c'est du racisme. Il dit Poutine est européen. Donc quand vous négociez avec Poutine, ça veut dire que vous êtes en train de négocier avec moi. Il voulait mettre Poutine en lui pour que les Africains puissent penser, et à l'époque c'était le Mali surtout, puissent penser que non, mais on est obligé de s'agenouiller devant la France parce que Vladimir Poutine ne peut rien faire avec nous s'il n'y a pas la France. Voilà comment on les comprend. C'est-à-dire qu'il y a juste une phrase qui sort en diplomatie, tout compte. C'est un diplomate, c'est un président. Tous les mots qu'il sort sont importants. On analyse sur tout. Et voilà. Maintenant, là, c'est clair, c'est ouvert. Et Emmanuel Macron, c'est pour ça que vous avez vu que dernièrement, Emmanuel Macron a dit qu'il faut qu'on donne, il a réuni tout son staff militaire, il faut qu'on donne des armes à l'Ukraine, il faut que l'Ukraine gagne cette guerre. Mais quand vous regardez un peu la face des gens qui étaient là, vous voyez très bien que les gars, ils savent qu'on ne peut pas gagner cette guerre. Ils savent que ça c'est de l'aventure. Oui, donc Emmanuel Macron, et surtout, vous savez que Poutine venait d'en tuer plus de 100 Français, hein, des mercenaires français, à Kharkiv. Plus de 100 ont été neutralisés. Ceux qui attaquaient Belgorod, c'était des Français, des Otaniens. Leur quartier général a explosé, et les partis ont fumé sous les effets de bombes des Russes. Ils ont beau nier, mais après, la Russie, pour leur montrer que non, c'est nous, ce que notre ministre de la Défense dit, c'est la vérité, ils ont convoqué le ministre, l'ambassadeur français. Quand celui-là est sorti, il était bouche bée, il n'arrivait plus à parler. Il a fouillé les caméras. Les Français qui aiment bien l'orgueil pour se faire voir, il a fouillé les caméras. Il a taillé les murs. Il a rasé les murs. Parce qu'il ne savait pas quoi dire au caméraman qui était devant lui, au journaliste qui voulait l'interviewer. Oui, donc nous sommes là devant des faits que nous connaissons depuis très longtemps. Nous saluons le courage du ministre des Affaires étrangères, Lavrov. Nous saluons la position de Poutine. Mais les Africains doivent comprendre que cette position ne peut pas tenir longtemps si nous, on n'est pas sérieux. Parce que si nous, on joue, hein, on est là, on fait venir les Américains, on appelle les Russes, on appelle les ceci, on veut mettre des bâtons dans les roues des Russes, on ne veut pas travailler avec eux, on ne veut pas être sérieux, et ils vont s'allier avec les autres pour partager l'Afrique. Donc, notre position est très importante. Il faudrait que nous soyons sérieux dans ce que nous faisons. Il faudrait que nous puissions savoir ce que nous voulons, si nous voulons être pris au sérieux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère veille. Yamalem. Il y a une chose que je ne veux pas oublier de vous dire, c'est que les Russes ont un intérêt géostratégique de ne pas trahir l'Afrique. Contrairement à ce qu'eux ils ont dit, les discours qu'ils ont fait avant, là, ça n'a pas marché. Non, les Russes sont des impérialistes, ce sont eux les impérialistes. Voilà, que ce sont eux qui vont voir les Russes pour qu'ils puissent encore refaire ce qu'ils avaient fait en 1885. Soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.